Tu peux cultiver la laitue pendant des mois, mais ne jamais gagner un seul franc avec. Pourquoi? Parce que 90% des producteurs font les mêmes erreurs. Des erreurs qui rendent la laitue amère, petite ou même invendable. Aujourd'hui, je vais te montrer comment produire une laitue rentable, même en climat chaud, avec des techniques simples que même les débutants ignorent. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière astuce peut doubler ton rendement. Bonjour, bonsoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Comment produire une laitue rentable toute l'année? Les 7 erreurs qui détruisent vos rendements et comment les éviter. Alors, il faut comprendre que l'importance de la laitue, notamment en agriculture, il faut le savoir, elle a un cycle court qui directement induit à un gain rapide d'argent. Également, elle a une forte demande car beaucoup d'endroits demandent, notamment les restaurants, les ménages et même les hôtels. S'agissant de la culture, elle est accessible même sur des petites surfaces. Il faut le savoir que la laitue est l'une des cultures les plus rapides mais aussi les plus sensibles. Également, le plus grand ennemi de cette culture est la chaleur. Et voici les erreurs ainsi présentées. La laitue aime le temps frais, la chaleur, montaison, goût sémé ou goût amer, baisse de rendement. La solution pour éradiquer tout ça, il faudrait installer une ombrière, un arrosage régulier et la culture tôt le matin ou en saison fraîche. Alors, un producteur perdait toute sa production jusqu'au jour où il a simplement installé l'ombrière et son rendement a doublé. Voici les variétés qui sont importantes pour ici cultiver la laitue dans votre milieu. Alors, vous avez la laitue paumée, également la laitue romaine et même celle à feuilles. Certaines variétés résistent mieux à la chaleur. Si tu choisis mal, tu perds même avant même de commencer. Et il faut le savoir, le semis et le repiquage sont des éléments assez importants. Les techniques clés, je vous l'ai dit, sont les suivantes. Le semis léger, un sol fin et humide et un repiquage après apparition des feuilles. Beaucoup de gens tuent leur plant dès le semis simplement parce qu'ils enterrent trop profondément. Les espaces également au niveau du rendement car beaucoup d'éleveurs et d'agriculteurs, quand il s'agit d'implémenter cette culture, ne font pas recours à l'espace demandé ou encore les écartements demandés. Si tes plants sont trop serrés, la laitue sera petite et amère. Alors il faut une bonne aération, il faut moins de maladies et une meilleure croissance. Ce qui voudrait dire, si tes plants sont trop serrés, ta laitue sera très petite et amère. Et pour remédier à cela, il faut une bonne aération, il faut moins de maladies et cela va induire une meilleure croissance. Alors le surpeuplement rend la laitue amère. Ça, il faut le savoir. Raison pour laquelle il faut automatiquement faire avec des espaces de semis allant de 0,5 à 1 cm. Alors, l'arrosage et la nutrition. La laitue déteste le stress. Ça, il faut le savoir. Il faut un arrosage régulier. Il faut évidemment éviter les chocs hydriques. Un apport équilibré en nutriments, notamment à l'aide du compost ou de la fiente, parce qu'actuellement, nous sommes dans l'ère de la réduction des produits chimiques sur nos cultures. Raison pour laquelle nous essayons de maximiser
au niveau de l'utilisation du compost, qui ici est un engrais biologique qui booste également la croissance des plantes de façon naturelle. Les différents problèmes courants, nous avons la carence et les excès, notamment la carence qui induit les feuilles jaunes et également les brûlures. S'agissant des maladies et des ravageurs, les principaux ennemis sont les pucerons et les escargots car eux-mêmes en consomment. Tu peux perdre toute ta culture en 48 heures. Alors, la solution, il faut une hygiène au champ, également installer des pièges et faire un traitement naturel. Les différentes techniques pro pour multiplier ces récoltes sont les suivantes. Notamment, nous avons des techniques virales. Les récoltes feuille par feuille, cela est important. Il permet plusieurs récoltes et également augmente les profits. Donc, au lieu d'arracher, il faut simplement couper les feuilles externes. Et comment rendre cette laitue rentable? Il faut directement passer par des ventes directes ou même par des restaurants et les marchés. Ce sont des milieux dont la commercialisation se fait rapide et également où la vulgarisation également du produit se distribue rapidement. Alors, la vraie richesse, ce n'est pas le produit, mais le vendre intelligemment. Et pour ce faire, nous avons ainsi présenté, ou je vous ai présenté, tous ces éléments assez importants. Alors, si tu évites ces erreurs, laisse-moi te dire que ta laitue peut devenir ton business le plus rentable. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que tu veux que je fasse une vidéo sur la culture de la laitue en saison sèche ou en hygroponie? Et surtout, abonne-toi parce que l'agronomie est une vie. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt pour une nouvelle séquence de vidéos. Bye bye.